Bonsoir à tous, samedi soir. Donc ça fait un sacré moment que je voulais faire cette vidéo sur un endroit que j'ai découvert il y a à peine 2 ans. Donc je suis à Moguio. Moguio a une particularité, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des terres très fertiles. C'est-à-dire que le gros avantage de Moguio, tout autour de Moguio, on a une terre qui permet de cultiver toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits. Là, on est sur ce qu'on appelle la font de Moguio. Et pourquoi la font? Parce que tout simplement, c'était la fontaine, c'est-à-dire que c'était un endroit où il y avait beaucoup de biodiversité, mais il y avait surtout beaucoup d'eau. Il a été décidé de faire ce qu'on appelle une zone d'habitation. Et c'est juste extraordinaire parce que l'idée, c'est ils appellent ça de l'éco-construction. Donc ça veut dire tout simplement un projet écologique en respectant les arbres, la biodiversité, et en replantant des arbres. J'ai vu vraiment ce qui s'est passé puisque moi j'habite juste là. Et il faut savoir que j'ai ma fenêtre qui donne sur cet espace. Et j'ai vu vraiment ce qui s'est passé. La première chose, c'est qu'on a ce qu'on appelle des terres arables. La terre arable, c'est des terres qu'on peut cultiver. C'est-à-dire que c'est des terres qui sont complètement cultivables. Il s'est passé tout simplement, j'ai vu arriver il y a un an des bulldozers qui ont enlevé toute cette première partie, donc cette première partie de terre fertile, et ils ont totalement tassé la terre. Regardez ce qui se passe là, regardez bien. Des espaces goudronnés. Donc là on a du goudron, et maintenant je vais vous proposer d'aller jusqu'à là-bas. Donc là il y a tout simplement du goudron. Que se passe-t-il? On parle du réchauffement climatique, hein, mais tout simplement le goudron ne va pas absorber, au contraire, il va refléter. Ça veut dire on va avoir des zones, donc si on peut avancer maintenant là-bas, on va tout simplement avoir des zones qui vont juste être invivables. La problématique, c'est qu'on a tout simplement ce qu'on appelle des promoteurs immobiliers qui vous vendent des choses sur lesquelles ils ne vont jamais eux habiter. C'est ça le truc. On a des promoteurs, ce qu'on appelle des aménageurs, mais tout simplement, il faut savoir qu'ils vous vendent des choses, tout simplement des habitations où vous pourrez jamais, enfin eux, ils pourront jamais habiter. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous voyez cette zone-là? Vous voyez des briques et regardez là-bas des immeubles. On a des petites surfaces de terrain et tout simplement, on n'a plus aucun arbre. Il faut savoir que tout a été rasé. C'est-à-dire que tout, non seulement les arbres ont été rasés, mais ensuite il y avait ce qu'on appelait des plans d'eau. J'ai vu des salamandres, j'ai vu des tritons, j'ai vu des grenouilles et tout simplement, ils ont bouché, tenez-vous bien, ils ont bouché les points d'eau. Donc ça veut dire qu'on n'a plus du tout de biodiversité, ça veut dire qu'il faut juste savoir que les espaces d'eau sont importants pour le réchauffement climatique, pour l'espèce aussi, la photosynthèse, c'est très important. La preuve, en Amazonie, j'ai eu l'occasion de survoler ce qu'on appelle, quand j'étais en Bolivie, je suis allé jusqu'au Brésil en avion, j'ai fait 4 heures et pendant 4 heures, j'ai survolé l'Amazonie et on appelle le Pantanal. C'est-à-dire qu'on a la surface comme l'Europe, tenez-vous bien comme l'Europe, avec de l'eau. Et c'est ça qui va réguler le climat. Donc là, on a un peu avancé et c'est fou. Et j'ai épinglé, venez voir, j'ai épinglé des élus politiques. Ils m'ont dit, c'est génial ce qu'on est en train de créer, parce qu'il y a une zone, donc, ce qu'on appelle Natura 2000. Mais attendez, oh, waouh, on est où? On va créer une zone, ce qu'on appelle Natura 2000, et ces gens-là qui habitent ici vont tout simplement avoir la vue sur Natura 2000. Waouh, non mais je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un militant écologiste extrémiste. Il y a juste un moment, il faut juste voir le bon sens. Ce qui se passe, c'est que là, on va avoir des baraques. Les mecs, ils vont mettre des piscines. Ils vont mettre ce qu'on appelle des solariums. C'est complètement fou. Ils regardent Arrêt Déco. Ils regardent ça, on veut un solarium. Non, mais vous imaginez qu'il y a des gens qui créent du béton et des solariums pour bronzer. Non, mais attends, vous imaginez? Alors que dans 10 ans, on va chercher des endroits pour avoir de l'ombre. Et c'est là où on est totalement dans le mur, on va droit dans le mur, on y est, on est au fond. Venez, allez, un petit coup d'œil sur ce qu'ils ont créé. Regardez, il n'y a pas un arbre. Ils ont tout rasé, il y avait des arbres là. Il y avait des cultures, il y avait de l'eau, des plans d'eau. Et regardez comme c'est beau là-bas. Waouh! Extraordinaire. Regardez. Ça veut dire qu'ici, qu'on va avoir 40-50 degrés, il faut juste savoir que ça sera invivable. Les gens ils vont rester à l'intérieur de chez eux avec la clim. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais sortir. Regardez. Waouh. Et là, il faut savoir que c'était des cultures avant, il y a à peu près 10-20 ans.
il y avait des productions agricoles. Et c'est grâce à ça, ces productions, qu'on pouvait nourrir la population de Montpellier. On va la nourrir comment? Regardez comme c'est beau. Extraordinaire. Et bravo. Alors les gosses, ça va être génial parce que les gosses, ah bah oui, ils vont pouvoir jouer au sable. Voilà, je voulais vous faire vraiment cette petite vidéo depuis un moment parce que c'est juste un truc de ouf. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt et je vous kiffe, n'oubliez pas. Ciao.